Écoutez, 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 très noble convive de l'honorable et bienveillant gouverneur Pilate. Écoutez-moi. Tandis que vous mangez et vous délassez, oubliez vos tracas et imaginez la scène. Voyez le grand temple de Jérusalem. Le temple est rempli de pèlerins venus pour la Pâque. Une cacophonie de sons entre les moutons qui bêlent. Les cris de tous les changeurs d'argent. Changez votre argent! Changez votre argent! Allons. Et puis soudain, une voix emplie de colère s'élève. Jésus! La maison de mon père n'est pas un repère de brigands. Le temple est corrompu. Vous avez tous oublié la parole de Dieu. Entre un prêtre. C'est Caiaphas! Comment oses-tu nous accuser? Toi qui n'es rien, toi un charpentier de Nazareth. Nous sommes l'élite du temple. Nous n'avons de compte à rendre qu'à Dieu. Et à Rome, en la personne de Ponce Pilate. Et ensuite, le piège. Veux-tu dire que nous devrions refuser de payer les taxes à Rome? À quoi le charpentier répond? Qui est représenté sur cette pièce? César. Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne vais pas le crucifier pour ça. Et maintenant, la scène d'action. Partez, allez-vous. Bravo, citoyen. Ah, les Juifs. Quel étrange peuple. Enfin, quel besoin ont-ils d'avoir des messies? Qu'est-ce que ce mot signifie, d'abord? Celui qui est consacré, le roi des Juifs descendant de David promis par Dieu. Un peuple oppressé a besoin de croire en un sauveur. Ouais. Eh bien, ils devront se contenter d'un gouverneur pour l'instant. Le roi, c'est un peu prétentieux, ne crois-tu pas, Livio? Pas pour toi, pas sa majesté. J'adore cette façon que tu as de me flatter, Livio. C'est si justifié. Il faut qu'il mange et qu'il boive, il est assis là depuis 5 heures. Je lui ai proposé il y a plus d'1 heure et il m'a renvoyé. Tu t'es jeté sur lui comme une bête sauvage. Il pleure Jean le Baptiste, fait preuve de plus d'égard envers lui. Ce n'est pas parce que je suis un pécheur que je suis stupide, Judas. C'est toi qui le dis, pas moi. Allez-vous bientôt vous taire? Non, c'est à toi de te taire. J'en ai assez de tes sermons envers nous tous. Et moi de te voir agir comme une brute? Ah oui, ce Arrêtez. qu'il te faudrait, c'est peut-être... Regardez.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Que tu leur parles. Aurais-je quelque chose à leur dire? Asseyez-vous! Asseyez-vous tous! Asseyez-vous! Asseyez-vous et écoutez! Heureux, vous les pauvres, car enfin vous hériterez du royaume de Dieu. Je veux bien hériter de quelque chose tout de suite. Les riches et les puissants croient posséder le monde. Et de fait, ils le possèdent. Mais que peuvent-ils acheter avec leur argent? Tout ce qu'ils veulent. La fortune n'achète pas la vie. Elle n'achète pas un cœur bon. Et elle n'achète pas le royaume de Dieu. Vous pouvez l'avoir, aussi pauvre que vous puissiez être. Très pauvre. Si vous n'avez de cesse de chercher la droiture, vous serez satisfait. Mais comment? Comment? Qu'attendez-vous de l'Élohim? La pitié, Oui. Faites preuve de pitié. l'amour. Faites preuve d'amour. Une grande maison. Plus d'impôts. Souvenez-vous des prophètes. Ils ont été persécutés, mais ils n'ont pas perdu la foi. Montrez-vous aimant. Et suivez la loi de Moïse. La loi? Oui. Mais ne vous souciez pas trop de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez. Ce qui sort de votre bouche est plus important, car c'est ce qui peut vous assurer l'éternité. Béni soit le ventre qui t'a porté, et que soit béni le sein qui t'a nourri. Bénis soient plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la suivent. Tu es sa mère? Oui, c'est moi, je suis sa mère. Je suis désolée pour la peine qu'il vient de te causer. Mais il ne le voulait pas. Mais il l'a fait. Comme tous les hommes. Es-tu une de ses disciples? Je suis une prostituée. Je n'ai pas à te juger. J'ai été jugée dans ma vie aussi. Il me fait peur. C'est plutôt étrange. Une prostituée effrayée par un homme. C'est parce que, en lui, il y a quelque chose que ne possède aucun homme. Veux-tu venir marcher avec moi? Qu'est-ce qu'il veut? Je l'ignore. Il m'a demandé de rassembler ses plus proches disciples et d'attendre. Attendre quoi? Sois un peu patient, Simon. Pierre. Mon nom est Pierre. Il m'a nommé Pierre. Pierre, Pierre, Pierre. Je vous aime tous. La plupart d'entre vous me suivent depuis le début. Mais à présent, la foule est trop importante pour moi seul. J'ai besoin de compagnons qui prêcheront la bonne parole. Je vais donc en appeler 12 qui seront autorisés à proclamer mon message.
Pierre. Jean. Son frère, Jacques. Les fils du tonnerre. André. Judas. Mathieu. Thomas. Philippe. Bartholomé. Jacques, fils d'Alphée. Thaddée. Simon le Cananéen. Je vous autorise à répandre mon message sur les esprits impurs. Soignez les malades. Chassez les démons. Ne vous procurez rien auprès des fidèles. Ni pain, ni besace, ni pièce. Votre mission commence dans ce monde, elle sera accomplie dans le prochain. Vous êtes mes apôtres. Allez sur l'autre rive et attendez-moi. Maintenant, je dois me reposer un instant. Rentrez chez vous. Rien que pour une nuit, de grâce, j'ai besoin de me reposer. Interrogez le grand capitaine là-bas. Écope! Je suis en train. Écope! Je fais que ça. C'est un fantôme. N'ayez pas peur. Seigneur! Si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. Viens! Non, Pierre, n'y va pas! Écarte-toi, laisse-moi passer!
Reviens, c'est bon. Viens ici, c'est bon. Tout va bien, c'est bon. Seigneur! Sauve-moi! Je t'en supplie! Sauve-moi! 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 Homme de peu de foi! Quand il parle, la multitude accourt. La multitude? Allons, n'exagérons rien. 5000 pour le moins. Il paraît qu'il les a nourris d'un seul panier de poissons. Te moquerais-tu de moi? Et on dit que c'est un cousin de Jean le Baptiste. Le Baptiste? Celui que tu as tué. Ne t'avait-il pas dit qu'il ressusciterait? N'était-ce pas ses dernières paroles? Et si c'était lui, revenu pour m'éliminer? Possible. Tu n'as qu'à lever la main pour l'écraser. Garde! Jésus! Aie pitié de moi! Ma fille est malmenée par un démon! Aie pitié de ma fille! Cette Cananéenne s'écarte, elle n'est pas d'ici. Jésus, je t'en prie, aie pitié! Tu n'es pas juive. Je ne suis le berger que des seules brebis perdues d'Israël. Jésus! Jésus! Oh Jésus, aie pitié! Aie pitié, Seigneur! Je t'en supplie! Il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Justement, les chiens mangent les miettes tombées de la table de leur maître. Femme, grande est ta foi. Ta fille est guérie. Va la trouver. Béni soit Jésus de Nazareth. Ainsi, notre Dieu serait celui des païens? J'ai vu une mourante. Aurais-je dû la laisser mourir? Cette femme m'a appris que mon message est pour les païens également. Si je peux apprendre, toi aussi. Marie? Viens, viens avec moi. Fils. Oui? Voici une nouvelle amie à moi, Marie-Madeleine. Elle souhaite se joindre à nous. Je connais Marie. Je suis une prostituée, Jésus. Tu l'étais. Avant. Il y a longtemps. Ton père serait tellement fier. Lequel? Les deux.
Il y a 30 pièces d'argent là-dedans. Et beaucoup plus là où je les ai trouvées si on se donne la peine d'y aller. Va les rapporter. Je ne peux pas les rapporter. Il en vient de trop de personnes différentes. Alors donne-les aux pauvres. Après le mal que je me suis donné pour les avoir. As-tu entendu ce que je t'ai dit? Donne-les aux pauvres. S'il vous plaît, écoutez-nous, on a faim. On n'a rien à manger. On est affamés. On n'a rien à manger. On a faim. S'il vous plaît. Un cadeau de la part du Messie. Ramassez-les. Je vois. Là. Merci beaucoup, merci. Les pièces. Je vous salue, bonjour. Hérode Antipas, de grâce, ne t'humilie pas ainsi devant tous ces gens. M'humilier? Je m'efforce de leur montrer combien le roi se soucie de ses sujets. Tu n'es pas leur roi. Je le saurai bientôt. Ils le demanderont. Oh oui. Aujourd'hui la Galilée, demain Israël. N'importe qui peut le dire. Jésus! Oui? Tu te souviens de moi? Zéra, on s'est rencontrés à Béthanie. Oui, bien sûr, je me souviens de toi. Lazare est mourant. Marie et Martha m'ont envoyé te chercher. Elles te supplient de venir au plus vite. Merci, Zéra, merci pour ton message. Allez, viens, monte derrière moi. Nous y serons avant le coucher du soleil. Pars devant. Mais Seigneur, Lazare est mourant. Pars devant. Alors tu ne viens pas. Tu ne viens pas nous aider. Je viendrai le moment venu. Elle disait que tu étais leur ami. Ya! Ya! Tu nous as parlé de Lazare à maintes reprises. Si tu dois te rendre Non. auprès de lui, fais-le. Il guérit les étrangers, mais ne fait rien pour ses amis. Qu'est-ce que ça sent bon? Mon père m'a appris comment tirer la meilleure partie d'un arbre tel que celui-ci. Tu étais un bon charpentier? J'ai bien fait de me mettre à prêcher. Vois-tu, Joseph disait que seules ses mains avaient une valeur. Mais c'était faux. C'était l'homme le plus sage que j'ai rencontré. Sage et généreux, il aurait donné sa dernière croûte de pain à un étranger. Même à un païen? Douterais-tu de moi, Marie? Oh non, jamais. J'ai toute confiance en toi. Mais tu te poses des questions. Je me demande comment tu peux faire confiance à une fille comme moi. Dieu te pardonne, Marie. Si j'étais un homme, je serais ton plus loyal disciple. Ceux qui parlent pour moi sont mes disciples. Merci, merci. Oui. Ton frère ressuscitera. Le jour de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra. Toi, le crois-tu? Je sais qui tu es à présent. Jésus, si tu avais été près de nous, Lazare ne serait pas mort. Où repose-t-il?
Lazare est mort. Ainsi, vous me croirez. Toi, enlève cette pierre. Jésus, cela fait 4 jours. Enlève cette pierre, te dis-je. De m'avoir écouté. Lazare, sors maintenant. Il se moque de nous, c'est un menteur. Crois Jésus, Martha. Que quelqu'un arrête tout ça. C'est un jeu cruel. Défaites ces liens. Dieu Tout-Puissant. Silence! Silence! Revenu d'entre les morts? J'étais là, Caiaphas. J'ai vu mon ami Lazare sortir de sa tombe. J'ai respiré l'odeur de la chair putréfiée. Mais je l'ai vu qui est sorti de la tombe vivant. Un chien crevé aura été jeté dans la grotte avant qu'elle ne soit fermée. J'ai marché derrière le cortège funèbre. J'ai lavé le corps qui a été mis dans la tombe, dont l'accès a été scellé par des pierres. Examinons les faits énoncés. Jésus et Lazare sont d'anciens amis. Sa sœur est amoureuse de Jésus, d'après ce qu'elle dit. Exact. Réfléchissez. Il n'est pas difficile d'imaginer la suite. Lazare prétend qu'il est mort. Il passe quelques nuits dans la grotte. Le grand prêtre a raison. Et il suffit d'une seule histoire de mort revenue à la vie pour faire de Jésus une légende. Et voilà, il est le Messie. On parle d'un autre ressuscité, un enfant. Il y a toujours des rumeurs. Les faux prophètes vivent tous de la même chose, de la rumeur. Ces commérages sont la source où ils s'abreuvent. Personne ne peut vaincre la mort. Réfléchissez. Vous ne savez rien du tout. Comment un être bon, qui enseigne la loi de Moïse et respecte nos traditions, pourrait-il être dangereux? Un homme qui aime notre peuple et lui donne le courage de vivre cette existence. La nouvelle se répand à travers la population que le Messie est arrivé. Ils vont se soulever contre l'autorité de Rome. Et les Romains écraseront la révolte. Cette fois-ci, nous écraserons en même temps. Nous devons maintenir la paix. Et si la paix nous échappe, Rome détruira le temple en même temps que la nation. Pilate s'est montré très clair. Toi, vous mourrez. Et avec vous le sang d'Abraham, de Moïse et d'Élie. Nous ne pouvons l'accepter sous prétexte d'un faux messie.
Iscariote, nous reconnais-tu? Vous étiez avec Barabbas. Barabbas a été arrêté. Les zélotes l'ont conduit dans les montagnes. Mais ton maître peut les rassembler encore. Toute une armée attend. Son entrée triomphale dans Jérusalem. Sur un âne, dans une tenue humble, quelle bonne idée. En face, Hérode et Pilate auront l'air des idiots qu'ils sont. Quand Jésus appellera-t-il à la rébellion? Bientôt. Bientôt. Nous attendrons le bon moment, Judas. Gloire à Jésus! Jésus est le Messie! Jésus nous sauvera! Hérodiade! Le charpentier se prépare à entrer en ville. Il est acclamé comme un roi. Il me ridiculise. Cet homme doit être arrêté. Au milieu de ces festivités ridicules. Pour la Pâque. Non, non! Bloque et pousse ensuite, Gianmario! Qui donc pourrait se rendre à un festival pour supplier son propre Dieu de ne pas le détruire? Non, ces Juifs sont vraiment bêtes. Ces Juifs sont dangereux. Comment arrêter leur dernier héros alors qu'ils sont des milliers en ville? Non, ça finirait dans un bain de sang. Réfléchis, Livio. Arrête-le de nuit. Trouve un qui le trahirait, il faut le capturer. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, c'est l'autorité de Rome qui est menacée. Il faut arrêter cet homme-là. Et le tuer. Ah, moi qui te croyais meilleur politicien que ça, Livio. Écoute. Paolo! Si Paolo, jamais montre-lui comment esquiver l'attaque! S'il y a une autre rébellion dans cette misérable province, Rome nous jettera au lion tous les deux. Je pourrais tuer ce Messie demain. Oui. Il en arriverait un autre après lui et tu le sais bien. Ou nous faisons en sorte que ce soit un problème pour certains de son peuple. Et ce sont eux qui trouveront la solution pour nous. Bravo, Gianmario! Bravo! Tiens, prends le plat. Oui, Marie. Maître, puis-je te parler? Oui? Seigneur, il n'y aura jamais meilleur moment pour contester l'autorité romaine sur Jérusalem. Il y a une armée de zélotes qui attend. La ville est pleine de pèlerins venus pour la Pâque et ils croient en toi. Lève-toi, demande-leur d'attaquer le palais et ils le feront. Le surnombre va submerger la garde romaine et dès que nous serons en place, Rome nous laissera tranquilles. Il est l'heure à présent. C'est certain. C'est ta destinée. Dans 2 jours, ce sera la Pâque. Dans 2 jours, je serai tué. Mon Dieu, non! Pas maintenant! Non. 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 Non, ça jamais. Seigneur, les zélotes vont se joindre à tes disciples, des milliers sous tes ordres. La liberté n'est pas à gagner sur les Romains, mais sur la tyrannie. La tyrannie du péché, Judas. Voilà ma bataille, pas les Romains. Mais alors tu trahis ton propre peuple, tu ne le sauves pas. Tu es le seul homme à avoir un tel pouvoir, et voilà que tu refuses? C'est une trahison. Je ne suis pas là pour mener une révolution violente, Judas. Tu n'as peut-être pas le choix. Dieu l'empêchera, Seigneur. Tu ne pourras pas être tué. Cela doit arriver, Pierre. Non, Seigneur. Et moi, je m'y opposerai, comme nous tous. C'est la volonté de Dieu, Pierre. Non, Seigneur, ça ne se peut pas. Tu dois empêcher ça. Je ne peux pas m'autoriser à l'empêcher. Je dois suivre la volonté de mon père. Non, Seigneur, tu ne mourras pas. Ta mission ne fait que commencer. Pierre! Non, Jésus, tu dois t'y opposer. Je me battrai de toutes mes forces. Satan! Écarte-toi de moi! Pourquoi? C'est la raison de mon existence. De mourir?
Maintenant? Pour prouver l'amour de Dieu. Mais lequel? Quel est cet amour? Je dois donner tout ce que j'ai. Que rien ne soit épargné. Ainsi ils sauront. C'est trop cher payé pour un animal qui doit être sacrifié. Alors reste dans ton ignorance, Galiléen. J'ai le droit de vénérer mon Dieu dans le temple. Un sacrifice est exigé, achète ou passe ton chemin. Tu contrôles les lieux, tout ça parce que tu lèches les bottes de Rome. Je vais te tripper. Allez, viens là, Galiléen. Répandu le sang de nos frères, le sang a coulé sur le sol de notre temple. Sais-tu pourquoi le sang a été répandu? Parce que Rome gouverne Jérusalem, et aujourd'hui le temple. Ils t'ont nommé toi, et voilà que tu leur appartiens, Caiaphas. Le responsable, c'est Jésus de Nazareth. Non, ce sont les Romains. Les hommes qui ont attaqué le prêtre étaient de Galilée et de Nazareth. Ils n'auraient jamais eu la force ou la volonté sans ce Jésus de Nazareth. Il fait croire au peuple qu'il peut triompher de Rome. As-tu oublié ce qu'il a fait dans le temple? Il a renversé les tables des marchands. Les Galiléens l'ont pris pour chef. Ses prêches enflamment le peuple. Il a des disciples armés et prêts à attaquer les Romains à tout moment. C'est ça que vous voulez? Je veux que tu quittes tout de suite ce conseil. Tu accuses tout le monde, sauf toi. Je ne resterai pas là à te regarder nous détruire. Je me retire, jusqu'à ce que tu aies recouvré toute ta raison. Je vous avais prévenu. Si on laisse cet homme continuer, le peuple dira que le Messie est là. Et alors ils se soulèveront à nouveau contre Rome. Et les Romains écraseront la révolte. Il vaut mieux pour toi qu'un homme meure pour le seul bien de son peuple, plutôt que toute une nation qui périsse. Jésus de Nazareth doit mourir. La rumeur envahit les rues. La rumeur? Ne fais pas l'idiot avec moi, Caiaphas. Cet homme, Jésus, entre en ville à Dodane et il est acclamé comme un roi. Hérode voudrait le tuer, mais il n'en fait rien. Tu avais promis de maintenir la paix dans le temple, mais j'ai dû employer le glaive. Rome ne gardera pas le silence longtemps. C'est faux, Messie. Je n'ai que faire, moi, de vos messies. Je n'ai que faire, moi, de ta religion. Seul m'importe la paix. La paix, oui, c'est aussi ce qui m'importe. Dans ce cas, exerce ton autorité envers lui. Je crains que mon pouvoir soit limité. Donc tu veux que moi je fasse le sale travail pour toi? Je n'ai pas le choix. C'est la sécurité d'Israël que cet homme menace. Amène-le-moi. Je vais éliminer cet homme. Allez, vite, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. C'est trop dangereux.
ne devrions pas être à Jérusalem. Je mourrais avec lui. S'il me le demandait. Prenez. Mangez. Ceci est mon corps. Buvez à cette coupe, vous tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui sera répandu à la multitude pour la rémission des péchés. Faites ceci en souvenir de moi. L'un d'entre vous me trahira. Non, Seigneur, non. Non, moi jamais. Moi non, Seigneur. Moi non plus. Moi non. Moi non plus. Moi non. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Qu'est-ce qu'il va faire? Mon royaume approche. Après 3 jours, je ressusciterai. Il paraît que tu as quelque chose à me dire. Je sais où il est. Je peux te le livrer. À quel prix? Crois-tu que je sois un mendiant? Ou un voleur? Sinon, pourquoi viens-tu à moi? N'es-tu pas un de ses compagnons? Je suis un de ses disciples, il m'a choisi lui-même. Alors pourquoi irais-tu le trahir? Parce qu'il n'est pas celui que je croyais. Tu veux me payer? Hein? 30 pièces d'argent. Soit. Seigneur, mais où allons-nous? Nous aurions dû rester dans cette maison. Imagine qu'on nous surprenne, tu sais qu'ils veulent te tuer.
tes disciples devaient t'abandonner, je veux que tu saches que je te suivrai toujours. Pierre, à l'aube, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Jamais. Tu sais, je mourir avec toi, je ne te renierai pas. Restez ici tandis que je prierai. Jean, André, Pierre, Jacques, venez avec moi. Maître, jamais je... Pas maintenant, Pierre. Mon âme est triste à en mourir. Ce que j'affronte là serait difficile pour quiconque. Et je dois l'affronter comme un homme afin d'accomplir ma mission. Attendez ici et restez éveillés avec moi, tandis que je vais prier. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Il n'y en a plus pour longtemps avant qu'il le trouve. Nous avec. Nous avec. Il est allé sur le mont des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani. Je l'ai suivi avec ses disciples. Je vous y conduirai. Combien sont-ils? 12. Comment savoir lequel c'est? Celui que j'embrasserai est Jésus. Mon père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mais s'il pouvait en être autrement. J'ai si peur de ne pas pouvoir endurer cette souffrance. Le dernier acte commence, Jésus. Il n'y aura pas de répit accordé par la clémence de ton Père. Sa volonté est que tu traverses tout ceci, chaque marche de ce chemin de souffrance. Si telle est sa volonté. Sa volonté. Sa volonté est que tu sois ici-bas, flagellé, abaissé, humilié, traîné dans les rues, ridiculisé, raillé, mis à l'épreuve et crucifié. Tu as vu une crucifixion, mais jamais vécu. Tu n'as jamais vécu la souffrance des clous qui traversent tes mains, des clous qui traversent tes pieds. Cette agonie, des heures d'agonie, le poids de tout ton corps qui écrase tes poumons. Et tu suffoques, peu à peu. Tout ceci, tu devras l'endurer tout seul. Vois tes compagnons, incapables de rester éveillés, qui s'enfuiront aussitôt que Judas se montrera. Tu sais que j'ai raison. Et tout cela en vain, Jésus. Non. Non. Pas en vain. À travers moi, Dieu va révéler son amour pour l'humanité. Dieu, l'invisible, qui sans pitié se délecte à la vue de vos enfants affamés. Dieu. Pas en vain. Aussi. En vain. À présent, regarde. Des croisades en ton nom. Jésus-Christ, crie-t-il pendant qu'il tue. Tuer au nom du Christ sera une occupation majeure à travers les siècles à venir, Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas mourir.
Voilà ce que ton agonie va leur donner. Une autre raison de tuer et de se torturer les uns les autres. N'avait-il pas déjà suffisamment de raisons, sans que tu leur en fournisses une autre, Jésus? C'est si facile. C'est si facile, Jésus. Tu n'as qu'à lui demander de venir te prendre. Une sorcière meurt en ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur dans les cieux, ainsi seras-tu exécuté pour faux témoignages, pour fausses croyances, pour fausses paroles, et pour avoir profané le nom de Jésus de Nazareth. Mais cependant, elle est innocente. Monde en proie à la guerre. Pourquoi? Pourquoi? Qui sait? Celui-là n'aime pas le bouton sur le nez de cet autre. Mais tu peux arrêter ça, ce soir. Il est encore temps. Descends de cette croix qu'ils ont dressée pour toi. Pourquoi cette agonie quand tu détiens le contrôle? Fais de cette terre un paradis, que cesse la pauvreté, la famine et la guerre. Tu peux le faire, tu en as le pouvoir dès à présent. Non, je ne peux pas. Tu peux, je C'est sais. contraire à sa volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que cesse la guerre? Mais quel Dieu est-ce là? Dieu qui a un amour tel pour les hommes qu'il leur offre la liberté de choisir. Dieu n'a pas créé les hommes pour être leur dictateur. Il leur donne le choix entre faire le bien ou faire le mal. Et voilà ce qu'ils ont choisi. Oui. Je te pardonne. Je n'ai que faire de ton pardon. Regarde, voici venir Judas et sa troupe. Jésus, tu n'as même pas à te prosterner devant moi. Je ne te demande pas de faire ça, alors appelle ton père et demande-lui de te délivrer. Dis-lui que tu refuses, il ne t'obligera pas à le subir, tu le sais bien, alors lève ta main et rejoins ton royaume, épargné. Fais-le, maintenant. Tu sais que ce que je t'ai montré est vrai. Tu t'apprêtes à mourir en vain. Tu ignores la portée de tout cela. Moi, je l'ai vu. Rien ne changera. Ils n'ont pas la capacité d'aimer comme tu voudrais qu'ils aiment. Ça n'arrivera pas. Alors, lève ta main. Jésus, laisse l'homme à son destin. Rejoins à présent le royaume de ton Père. Va. Ne meurs pas en vain. Ne meurs pas délaissé. Je ne suis pas délaissé. Je suis avec mon père. Tu vas mourir en vain, Jésus. Non. Je suis dans le cœur des hommes. Je mourrai pour la bienveillance éternelle de tout homme qui a été créé par le Père. Ainsi l'humanité pourra faire que son image brille à nouveau. Et ceux qui le voudront trouveront en moi la force d'aimer jusqu'à la fin. Frère, fais ce que tu dois faire. Trahi par un baiser. Je te reconnais? Tu étais avec lui. Il était avec le grand Messie. Tu n'es qu'une folle. C'est toi le fou. Toi le fou qu'il suivait partout comme son chien. Je n'ai jamais vu cet homme auparavant. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Il prétend qu'il est le Messie. Ses disciples affirment qu'il a ressuscité un mort. C'est impossible. Pas pour le Fils de Dieu. Est-ce là ce que tu prétends être? Faisons-nous son procès? Il est de notre devoir, Seth, de protéger le temple contre les faux prophètes. Ton devoir, frère Jared, n'a rien à voir avec lui. Tu as peur de lui parce que le peuple écoute ce qu'il dit, parce qu'il nous demande d'être de meilleurs juifs. Qui prétends-tu être? Prends garde à ce que tu diras. Réponds. Alors prétends-tu être le Fils de Dieu? C'est toi qui le dis. Il l'admet devant nous. Blasphémateur! Tu ne peux pas le nier. Cet homme était avec Jésus de Nazareth. Menteuse. Présentez-le à Pilate. Je jure que je ne sais pas de quoi cette femme parle. Je ne peux pas. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Si tu crois en mon fils, tu resteras auprès de lui, avec moi. Caiaphas, qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? Voici devant toi Jésus de Nazareth. Ah. Jésus. Voici donc celui qui ose ridiculiser Hérode Antipas et fait trembler mon grand prêtre. Jésus de Nazareth, je suis Ponce Pilate, gouverneur de Judée. Je sais qui tu es. Bien. Quelle accusation incombe à cet homme-là? Blasphème. Pour cela, il mérite la mort. Blasphème contre quoi? Ton Dieu? Oui, monseigneur. Mais ce n'est pas un crime contre Rome. Mais il se proclame lui-même le roi. Il refuse le pouvoir de Rome sur cette terre. Caiaphas, cesse de gaspiller mon temps. Prends cet homme et juge-le selon ta propre loi. Ce crime, monseigneur, requiert la mort de l'accusé. Toi seul peux ordonner le châtiment. Laissez-le-moi. Jésus de Nazareth. Tu as un visage intéressant. Es-tu le roi des Juifs, Jésus? Me le demandes-tu de toi-même? Ou les autres veulent-ils que tu le demandes? Je ne suis pas un juif. Ta propre nation et les grands prêtres t'ont amené devant moi. Mon royaume n'est pas sur cette terre. Si tel était le cas, mes disciples se battraient. Ah, donc tu es un roi. Je suis né pour témoigner de la vérité. Tiens donc. Quelle est la vérité, Jésus? Tout le monde veut connaître la vérité. Connais-tu la vérité?
Si je trouvais un homme qui la connaisse. Alors je l'emmènerai à Rome et j'échapperai enfin à ce désert brûlant. Il est bien en mon pouvoir de... Non. Je ne le crois pas. C'est trop demandé. Emmenez-le. Je ne trouve aucun motif de condamner cet homme. Cet homme cherche à pervertir notre nation. Il nous interdit de payer les taxes à ton empereur et affirme qu'il est le roi des Juifs, le Messie. Il attire les foules en prêchant à travers toute la Judée, depuis la Galilée d'où il vient jusqu'à la ville sainte. Cet homme vient de Galilée? Oui. Ah, dans ce cas, cette affaire dépend de la juridiction d'Hérode. Je ne peux pas juger celui qui appartient au peuple d'Hérode. Tu as de la chance, mon ami. Hérode, justement, est à Jérusalem pour la Pâque. On va lui dire la vérité. Conduisez-le devant Hérode. Mais monseigneur... Cesse de t'inquiéter, Caiaphas. C'est un jeu. Rien qu'un jeu. Il est bon de s'amuser de temps en temps. Jésus de Nazareth. Voici Jésus de Nazareth. Il se trouve que je souhaitais te voir depuis fort longtemps. Bienvenue. Ah, Livio, regarde. Nous avons un visiteur. C'est Jésus de Nazareth. Voyez le Messie. J'ai entendu toutes sortes de choses extraordinaires sur toi. À en croire Livio, tu aurais fait revenir un homme du royaume des morts. Même Jean le Baptiste n'a pas été capable d'en faire autant. Silence, Livio. Ce n'est pas un criminel ordinaire qui se tient devant nous aujourd'hui, c'est un fils de Dieu. Toutes mes excuses pour notre comportement romain. Es-tu un fils de Dieu? Oui ou non? Oui. Bien. On dit des choses merveilleuses, que tu as guéri des malades, entre autres. J'ai commis une erreur avec le Baptiste. Je n'aurais pas dû le faire exécuter. Cet homme représente un danger pour tout le pays. Il encourage la rébellion contre Rome. Allons, c'est un mensonge, n'est-ce pas, Jésus? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Il se nomme lui-même le roi des Juifs. Silence, Livio. C'est toi qui seras le roi des Juifs. Est-ce vrai? Tu t'es proclamé le roi des Juifs? Vois-tu, c'est très troublant, car j'avais envisagé que ce serait moi, le roi d'Israël, et non un inculte et un repoussant prophète venu de Nazareth. Mais je suis prêt à revenir sur ma décision. Si tu accomplis un miracle, tout le monde affirme que tu guéris les aveugles et les lépreux. Les lépreux, ah! Oui, en effet, il est... On dit qu'il touche ces gens et qu'il les guérit. Il touche les êtres impurs? Oui. Débarrasse-toi de lui et ne le touche pas. Je ne veux qu'un tout petit miracle. Je ne te demanderai pas grand-chose. Il se trouve que mon genou est pour moi cause de grand... Ne le touche pas! Qu'en dis-tu, Jésus? Tu vas rester immobile, telle une statue? Il ne me parle même pas! Le silence est la meilleure arme des comploteurs. Un roi ne peut être muet! Ignores-tu que la parole est l'apanage des rois? On n'a jamais vu un roi muet! Voyez ce muet, c'est le roi des Juifs! Oh oui, votre majesté, nous vous comprenons très bien! Voyez le roi! Voyez le roi! À présent qu'il parte d'ici. Majesté, votre majesté, ce charlatan ne doit pas s'échapper. Justement, un charlatan. Qu'avons-nous à craindre? Même un faux prophète peut prendre le pouvoir. Que Rome s'en occupe. Amenez-le devant Pilate. Amenez-le devant Pilate! Tiens, quelle surprise. Jésus est de retour. Dois-je comprendre qu'Hérode n'a rien fait? Comme tu le pensais.
As-tu entendu le nombre d'accusations qui sont faites contre toi? Trahison. Tu déclares que tu es Dieu. Insurrection. Reconnais-tu l'une ou l'autre de ces charges? Alors laissons le peuple s'exprimer. Vous m'avez présenté cet homme comme étant celui qui pervertit le peuple. Je l'ai interrogé en votre présence, et je n'ai pas trouvé chez lui la moindre preuve attestant ces accusations. Pour la Pâque, la coutume veut qu'un prisonnier soit relâché. Si telle est la coutume durant la Pâque, moi, en qualité de représentant de Rome, je relâcherai un prisonnier. Je vous donne Jésus de Nazareth. Non, 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 on ne peut pas Jésus de Nazareth, non. Tu dois rendre la justice, Pilate. Jésus de Nazareth est un traître, un faux prophète. Ne souhaitez-vous pas que je relâche le roi des Juifs? Si. Tu dois relâcher Jésus. Entends-tu ce qu'ils veulent, Jésus? Ils préfèrent avoir un meurtrier plutôt que toi. Amenez-moi Barabbas! Et qu'on flagelle celui-ci. Relâchez-le! Relâche Barabbas, pas Jésus! Relâche Barabbas! Ah! Ah! Non! Arrêtez, pas-lui, non! Allons, partons d'ici. Je n'ai pas l'intention de rester regarder un juif flagellé par les Romains. Relâchez Barabbas. Voici le roi des Juifs. Je relâche Barabbas. Sans te servir du glaive, tu as élevé une armée. Tu aurais pu prendre la ville. Je les ai combattus et toi non. Alors le glaive sera l'outil du prochain combat, Messie. Et voilà. Cette fois, j'ai laissé parler le peuple. Son sang ne souillera pas mes mains. C'est à vous de voir. Crucifiez-le.
C'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Toi, tu crois que c'était là ce que je voulais? Tu l'as vendu aux Romains. Pour que le peuple se soulève. Non pour de l'argent. J'étais prêt à mourir pour lui. Il était la révolution. Mais il a refusé, il fallait que le peuple se rebelle. J'ai cru que sa haine éclaterait sous le fouet de Rome. J'ai cru que le peuple le suivrait et se soulèverait. Mais Jésus n'a rien fait, il préfère mourir. Le peuple s'est détourné de lui. Pourquoi? Tu l'as tué. Et toi, tu l'as abandonné. Je lui aurais donné ma vie. Nous savons très bien ce que nous faisons, Messie. Nous t'exécutons. On lui donne une planche qui le retienne. Pourquoi? Pour que son agonie soit lente. Mon Dieu! Pourquoi mon père m'as-tu abandonné? Père! Entre tes mains, je remets mon esprit.
On a volé sa dépouille. Quoi? La pierre a été déplacée. On a pris sa dépouille. Volé? Qui a volé sa dépouille? Oh, mon Seigneur! Pierre! Jean! Non! C'est dangereux! Disparu. Il a ressuscité. Que dis-tu? Non, on a volé son corps. Mais il a dit, après 3 jours, je serai ressuscité. Ressuscité? Il est en vie. Marie, il est vivant. Il avait dit qu'il ressusciterait après 3 jours. Il est en vie. Venez, allons prévenir les autres. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est toi qui as emporté son corps. Dis-moi où tu l'as mis. Je t'en prie. Marie. Maître. Marie. Tu dois me laisser partir à présent. Je ne suis pas encore monté vers mon père. Va rejoindre les autres et dis-leur que je suis vivant. Marie, veux-tu aller leur dire pour moi? Je sais que tu aimais Jésus, mais je ne crois pas que tu l'aies rendu. Comment voir? Il est mort. Je l'ai vu. C'était lui, Marie. Oui. C'était lui. Je l'ai vu. Et je lui ai parlé. C'est ridicule. Nous l'avons vu crucifié. Nous l'avons mis dans la tombe. Comment serait-il en vie? Comment Lazare a-t-il pu revivre? Comment les aveugles peuvent voir? Je regrette, mais je ne crois pas que la mort soit une conquête aussi facile. Il y a tant d'autres possibilités. Il est le Fils de Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il y aurait de faux prophètes. Nous devons nous montrer prudents. C'est peut-être un piège. Thomas, tu dois croire. Je voudrais, Marie, oui, crois-moi, je le voudrais. Mais ma raison m'en empêche. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Thomas, je l'ai vu. Es-tu sûr que c'était le maître? As-tu vu ses blessures au poignet? Tu vois? Tu n'es pas sûr. Il est vrai qu'il s'est passé quelque chose, mais tant que je n'aurai pas vu la marque des clous, non, tant que je n'aurai pas touché de mes doigts la marque des clous, je ne pourrai pas le croire. Que la paix soit avec vous. Thomas.
Pose ton doigt ici. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu crois, Thomas, parce que tu vois. Bénis soient ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Allez maintenant, dans le monde entier, et répandez ce que vous avez entendu. Prêchez la bonne parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.